Comme j'ai été très occupée par la dernière vidéo et puis par ma vie tout simplement, ce mois-ci j'avais envie de vous proposer quelque chose de plus chill, sans prise de tête. Alors j'ai eu cette idée un peu magique de créer mes propres Magical Girls de Noël. Cependant, je me voyais mal m'en occuper tout seul en si peu de temps et je trouvais aussi ça beaucoup moins amusant. Et c'est donc pour ça que j'ai fait appel à ma petite sœur Angèle et à mon amie Emony pour m'accompagner dans cette aventure spéciale fête de fin d'année. Le concept est très simple. Chacune de nous a travaillé sur son propre chara-design afin de former un fabuleux groupe de 4 gardiennes rassemblées sous le signe de l'étoile. Commençons sans plus tarder par le design d'Angèle. En fait, pour être plus juste, je devrais plutôt dire qu'il s'agit d'une collaboration entre sœurs. Parce que, en effet, je pense que vous l'aurez remarqué, le dessin c'est pas forcément son truc de base. On l'appelle Angèle Propane dans le milieu. Donc pour pouvoir donner corps à ses idées, je lui ai proposé de m'occuper de la partie dessin. Bon, déjà on pourra constater que ça lui tenait visiblement à cœur de doubler ma charge de travail puisque ce n'est pas un mais bien 2 personnages qu'elle a dessinés pour l'occasion, mais surtout, on peut le dire, j'ai tout de suite accroché à son idée de duo feu et glace que je trouve hyper maligne. En plus, elle m'a même fait des petits moodboards pour être sûre que je comprenne, elle s'est tellement investie, je suis super contente. Mais maintenant c'est à moi de jouer, il faut que je la rende fière de ses créations. Je commence par la gardienne hivernale, et ça commence bof puisque je m'y reprends à 2 fois. Mais une fois lancé, c'était parti. En fait, des 2 designs, c'est celui que je trouvais le plus surprenant. Ce que j'aime bien avec son idée, c'est qu'il y a un double thème pour chaque personnage, du coup ça les rend vraiment uniques et inscrites dans l'esthétique de Noël. C'est un peu comme 2 faces d'une même pièce, et c'est pour ça que ça fonctionne vraiment bien. Ici, pour la créature de glace, on a vraiment un personnage qui, je trouve, synthétise bien la saison hivernale, et du coup permet d'étendre un peu plus le concept. On a un personnage à la fois froid, avec un corps mince et élancé quasi fantomatique, c'est une brise givrée. Et en même temps, il y a un côté chaleureux et protecteur avec l'élégance de sa robe verte qui rappelle le sapin, l'une des seules plantes qui reste en vie pendant cette période. Ce qui fait tout le charme de ce personnage, c'est justement son contraste avec son alter ego, car elle représente une forme de sobriété et quelque chose d'un peu comme endormi ou en suspension. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'elle incarne vraiment l'hiver, elle endort la nature durant les périodes de froid, et le reste de l'année, c'est elle qui hiberne. Pour la gardienne chaleureuse, c'était un peu plus instinctif. Ce que j'aime beaucoup avec le personnage, c'est la vibe clownesque qu'elle dégage, parce qu'on ressent qu'elle a vraiment un caractère très prononcé. Ce que j'adore encore une fois ici aussi, c'est le double thème. D'un côté, on a un effet feu de cheminée ou de bougie, et de l'autre, le sucre d'orge qui ramène ses idées d'enfance, de famille, de convivialité, etc., etc. Ce qui fonctionne super bien en fait, c'est l'exubérance de sa tenue en opposition à sa moitié. On ressent que le personnage a de l'énergie à revendre et qu'il est inconditionnellement généreux. Je pense que c'est un personnage très vif et bavard qui peut être un peu fatigant à la longue, mais qui se complète bien avec l'être de glace qui va être plus à l'écoute et bon public. Mais contrairement à la gardienne hivernale, je pense qu'elle ne s'endort jamais. Je vois vraiment ces 2 personnages dans une harmonie parfaite, voire fusionnelle, alors quand son amie est en hibernation, elle s'ennuie et sa flamme se fait moins brûlante. Elle reste auprès d'elle jusqu'au prochain hiver, impatiente et exceptionnellement morose. Aujourd'hui, elles sont toutes 2 bien éveillées et pleines de vie. Nos 2 premières membres entrent dans la danse. Je vous présente le duo explosif et inséparable que forment Shaw et Stalacti. On poursuit avec la création de notre seconde invitée du jour, Emony. Et vous allez voir, son personnage est bien trop stylé. Je vais la laisser vous la présenter, notre 3e membre du groupe, la gardienne de la forêt. Hello! Pour ma Magical Girl, je me suis basée sur roulement de tambour, le sapin de Noël. J'ai commencé par faire des petites recherches pour savoir où j'allais aller, mais j'ai trouvé que ma première idée avait du potentiel, du coup je suis partie là-dessus. Pour expliquer mon raisonnement, je voulais quelque chose de coloré, parce qu'un sapin de Noël n'est rien sans décoration et sans paillettes. Après quelques recherches de coiffure, je suis partie sur une chevelure épaisse pour rappeler le sapin qui est épineux et piquant. Pareil pour ses vêtements civils que j'ai imaginé oversize avec un pull très fourni. Pour son arme, entre gros guillemets, au départ je pensais aller vers une baguette, mais c'était beaucoup trop basique vu
et revu. Alors qu'un canon à boules de Noël, ça c'est une bonne idée. Je trouve que ça va très bien avec les ornements d'un sapin, et puis ça ajoute un côté déjanté à mon personnage. Ça me fait un peu penser à Oni Lemon dans Les Nouveaux Héros maintenant que j'y pense, mais je m'égare. J'ai fait pas mal de dessins, toutefois ça me manquait de quelque chose pour que mon design soit opérationnel et cohérent. J'ai donc écrit la personnalité et les goûts de mon personnage, que vous pouvez lire en mettant pause, puis je lui ai fait un moodboard. Je savais que les premiers croquis de sa transformation allaient être pas terribles, oui c'est le mot. C'était trop cliché, trop évident et pas très classe. Je voulais un design qui évoque le sapin de Noël sans que ça saute aux yeux. Et surtout, une tenue plus moderne. Je me suis donc inspirée des vêtements des années 2000, surtout pour le layering qui me rappelle les différentes couches d'aiguilles d'un sapin. Et voilà donc les designs finaux. Je vous présente Céleste, une fille excentrique et créative qui dans la vie de tous les jours se bat pour l'écologie et change de coloration toutes les 2 semaines. Oui, c'est très paradoxal. Grâce à la gemme attachée à sa ceinture, elle se transforme en gardienne des forêts qui se bat contre les forces du mal. Pour sa version transformée, j'aimais bien l'idée qu'elle change de coupe et de couleur de cheveux parce que, en tant que Magical Girl, je trouve ça chouette d'imaginer qu'on puisse modeler son apparence comme on le veut. Je vois sa transformation en gardienne comme un alter ego, sans genre, un peu comme un esprit en fait. C'est comme si sa gemme avait une influence sur elle et qu'elle la rendait plus libre, plus sauvage. Bon, vous pouvez le voir, son design est tout sauf vert. Pourquoi? Déjà, parce que je ne voulais pas qu'on pense direct au sapin. Et puis, j'aime pas du tout travailler avec le vert. Mais bon, choix personnel mis de côté, je préfère ce côté automnal et ardent sans en faire trop, qu'on ne voit pas souvent dans les transformations de Magical Girls. En bref, je suis très contente du résultat et c'était un plaisir de participer à cette vidéo. Je reviendrai peut-être. Ah, son personnage est vraiment super chouette, elle s'est tellement investie. Merci encore 1000 fois à mes 2 acolytes du jour, et maintenant, il est temps de passer à notre 4e et dernier membre. Pour ma propre proposition, j'avais un concept complètement délirant en tête. Ne me demandez pas pour quelle raison, parce que moi-même j'en ai aucune idée, mais je tenais absolument à ce que ma Magical Girl soit un bonhomme en pain d'épices. Littéralement. En fait, pendant mon sommeil, j'ai imaginé cette histoire toute bête. Un enfant a un joli bonhomme en pain d'épices pour le goûter, mais malheureusement, il lui glisse des mains et s'écrase sur le sol. Alors, le petit bonhomme en pain d'épices, attristé par cet abandon, souhaite de toutes ses forces devenir humain. Le soir même, la neige se met à tomber, un flocon magique se pose sur le biscuit, lui conférant les pouvoirs et la responsabilité de gardienne des serres. J'avoue, c'est une histoire tout à fait insouciante, mais j'avais besoin de ça, un peu de douceur et de simplicité. Et surtout, j'étais super fière de mon concept, alors je tenais à faire au mieux pour lui donner une incarnation digne de ce nom. Et ça n'a pas été facile, je pense que ça parlera à tous les dessinateurs, mais souvent, lorsque j'ai une idée vraiment précise en tête, il m'est toujours impossible de le retranscrire à l'identique dans le réel. C'est un peu comme si elle m'échappait à chaque fois que j'essayais, et c'est hyper frustrant parce que je m'obstine à chaque fois et ça donne lieu à des croquis super moches de ce style, et après je me déteste parce que Ambre, je t'en supplie, arrête de dessiner et va prendre l'air. Je ne me le répéterai jamais assez, mais c'est important de faire des pauses. Pour ce design, j'ai opté pour une morphologie assez arrondie avec un joli petit ventre tout rond. En fait, j'avais envie que le personnage ait l'air à la fois moelleux et très robuste. En effet, notre petit biscuit a besoin de sacrés muscles pour manier son arme, un rouleau à pâtisserie qui devient géant, inspiré par le maillet de Lavi dans Degreman, parce qu'en fait je suis dans une période Degreman, je re-regarde l'anime et c'est vraiment trop stylé. Mon personnage est plutôt espiègle, du coup je lui ai donné quelques traits qui peuvent faire penser à un lutin ou à une fée de Noël. Je suis restée très fidèle à sa forme originelle, car pour moi, même si sa forme magique est humanoïde, mon personnage reste avant tout un biscuit fait de farine, de sucre et d'une chevelure de glaçage coloré. Pour sa tenue, je voulais à la fois qu'elle garde son côté gâteau avec son chapeau meringue et ses manches chantilly, mais aussi un côté pâtissière avec son tablier rose et son short en forme de poche à douille. J'ai opté pour une palette de couleurs à la fois sucrée et chaleureuse qui rappelle l'enfance, le chocolat ou encore le sucre. Toujours plus de sucre, jamais assez de sucre. D'ailleurs, notre petit biscuit adore manger des sucreries, quoique c'est peut-être un peu proche du cannibalisme étant donné que c'est elle-même un gâteau. Bon, le sucre est une bien trop puissante addiction si vous voulez mon avis. Finalement, avec elle, l'équipe est enfin au grand complet. Je vous présente Ginger Crème, le petit bonhomme en pain d'épices qui rêvait de prendre vie pour manger toutes les sucreries du monde.
La vidéo devait s'arrêter là, mais malheureusement, ou heureusement, je suis incapable de faire les choses à moitié. Du coup, pour conclure en beauté, je vous propose de profiter tranquillement de ce timelapse de l'illustration de notre merveilleux groupe de Magical Girl de Noël. J'espère que ce petit projet de fin d'année vous aura plu, en tout cas nous on s'est bien amusés, et on a bien stressé aussi, parce qu'on était un peu dans le rush tout le long, mais bon, le résultat en valait bien la peine. Bon, moi, je vais enfin pouvoir aller me reposer et surtout profiter du dernier jour de l'année. L'aventure ne fait que commencer. Belle fin d'année à tous et à l'année prochaine.